Vincent, comment êtes-vous venu à la peinture? Tout simplement, en fait, je me suis blessé, j'étais coureur, je me suis blessé. Comme j'avais fait des études de dessin il y a quelques années, je ne pouvais pas courir, donc j'étais frustré, j'ai ressorti les pinceaux et je me suis mis à peindre ma nouvelle passion qui était la course à pied, tout simplement. J'essaye de montrer à travers mon travail un peu toutes les émotions et toutes les couleurs de la course à pied. Donc j'essaye de varier les styles et pour éviter un petit peu de m'ennuyer. Je fais même des objets en volume, des sculptures, des choses comme ça. Enfin, il faut jeter un coup d'œil sur ma galerie en ligne, vous verrez mon travail. Oui, et puis donc demain vous allez prendre le départ. Alors demain je prends le départ du marathon, le marathon de Reims. Ça sera, pour l'anecdote, il y a 10 ans je faisais ce marathon, j'avais fait ce marathon il y a 10 ans, donc 10 ans après je reviens à Reims et je refais le marathon ce coup-ci. Mais le temps ne sera pas le même chronométrique, mais bon, peu importe, parce que l'idée c'est de prendre du plaisir toujours, et puis je ne vous cache pas qu'avec le village où j'expose les tableaux pendant 2 jours, c'est pas les conditions idéales pour préparer un marathon, pour courir le marathon, les jambes sont un peu lourdes le lendemain. Mais ceci étant, l'idée pour moi c'est toujours de prendre du plaisir sur la course. Oui, donc la course est votre source d'inspiration complètement, en tant qu'artiste. Complètement. La source c'est un peu ma muse. Chacun y trouve un peu son plaisir. Moi j'essaye de capter des instants et puis de les faire, de retransmettre sur la toile pour partager un peu ces émotions avec les coureurs qui vont, je pense, s'y retrouver, mais aussi les non-coureurs qui vont peut-être se dire pourquoi pas un jour mettre des baskets et se lancer sur la ligne. Et donc ça fonctionne par flash, donc pendant que vous courez, des images vous restent en mémoire et vous les retranscrivez après, quoi. Complètement. Alors quand je cours, je suis au début sur ma course, sur ma petite personne, ouais. Et après une fois que la machine est lancée, que le corps est parti, l'esprit se libère. Et après, je peux avoir des flashs en courant en disant tiens, ça pourrait faire une belle toile, et après au retour soit j'essaye de la retranscrire directement sur la toile, soit je fais des croquis, enfin voilà un peu tout. J'allais dire, vous souffrez pour peindre au même titre que vous souffrez en courant? La souffrance est différente, mais le parallèle est assez juste parce qu'en fait, le plus long sur le marathon, c'est pas le marathon en lui-même, ce sont les semaines de préparation avant, c'est ça qui est difficile, c'est pas la matinée. Et pour la peinture, c'est pas le résultat final, ce sont ces petites touches à droite, à gauche qu'on cherche, et c'est là, c'est cette quête qui est effectivement des fois douloureuse, qui peut être douloureuse, mais comme la course, qui est aussi une source de plaisir. Oui, et puis un peu comme en course, par moment, on se sent bien sous l'effet des endorphines. Je pense qu'au niveau de la peinture ou comme de l'écriture, il y a ce qu'on appelle des fulgurances. Exactement, exactement. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a des flashs comme ça, je ne sais pas pourquoi, il y a une sorte d'envolée picturale, pas lyrique, mais une envolée picturale qui nous amène effectivement à se sublimer. Et on ne sait pas pourquoi, mais lorsqu'on fait une toile, enfin moi lorsque je fais une toile, je sais que cette toile-là sortira du lot. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Et si je savais vous l'expliquer avec des mots, je ne fais pas la peinture, je fais la littérature. Et donc prochainement, vous allez exposer où? Alors prochaine exposition sur un lieu de course, ça sera Nice-Cannes. Et sinon, j'ai la chance d'être au Grand Palais en novembre. Donc une de mes toiles sera exposée au Salon des artistes français en novembre sous la coupole du Grand Palais. Qu'intitule cette œuvre? Alors ce tableau-là, spécifiquement s'appelle Apothéose. En fait, là, ce que j'ai voulu montrer, hein, c'est l'arrivée à la fin de course, l'instant où on franchit le tapis d'arrivée et où c'est un peu notre gloire personnelle, et ce jour-là, c'est notre apothéose, quelle que soit notre référence chronométrique. Et toujours dans l'idée de reconnaissance personnelle, parce que la course aussi amène à un dépassement de soi avant tout et à se sublimer. Ce tableau-là, j'ai appelé fierté. Cette fierté de nous, tous coureurs, à un moment ou à un autre dans la vie, on a un petit coup de blues ou ça va pas trop bien, on récupère nos médailles de course, on se les met et on est là, on se les regarde, on dit quelle fierté d'avoir fait toutes ces courses. Et c'est vraiment, voilà, quel que soit son niveau de course, l'important c'est ce ressenti de joie, et puis voilà, on se rebooste et ça nous remotive pour la course d'après.